Alors Kelly, on a parlé de votre parcours, on a parlé de votre actualité. Dans cette deuxième partie d'émission, on va parler de vos goûts culturels et notamment de théâtre, avec Christophe Barbier qui évoque une pièce qui vous plaît ou qui pourrait vous plaire. La nuit du thermomètre, 107 ans, la paix dans le monde. C'est un triptyque qu'a composé Diastème au théâtre. 3 pièces entre 2003 et aujourd'hui qui traitent de la difficulté à dire l'amour et encore plus qui traitent du temps qui passe et du temps qui nous reste. C'est peut-être cela qui a plu à votre invité Cyrielle. La question centrale des personnages de Diastème, c'est aussi l'interrogation chère à Cali, c'est quand le bonheur ? Dans la nuit du thermomètre, 2 adolescents de 12 ans passent une nuit blanche pendant la canicule, tandis que la mère de la jeune fille est en coma éthylique. Lucie résume sa vie. Je pars en vacances chaque année, à la mer l'été, à la neige l'hiver, j'ai des grands-parents que je ne vois jamais, j'ai des cousins que je ne vois jamais, et puis j'ai des amis, des copines de classe, des copains de vacances, Simon. Je me couche tous les soirs à 10h, je mange des yaourts allégés, mon père est mort, ma mère est alcoolique. Et à la fin de la pièce, Simon, qui rêve d'attentat, conclut « Une bonne bombe sur la gueule, et voilà, ça ferait repartir le monde sur de bonnes bases. L'embêtant, tu me diras, c'est qu'on meurt, nous, avec. Ça, d'accord, j'y ai pensé longtemps, et finalement, je te dirais qu'après tout, on doit pas tellement plus mériter de survivre que les autres. Ce qu'il y a, c'est qu'on est jeune, c'est tout. On n'a pas encore eu le temps d'être vraiment dégueulasse. Dans quelques années, tu verras, nous aussi, on sera de belles saloperies. » Quelques années. Eh bien, avec la paix dans le monde, on retrouve Simon 15 ans plus tard. Simon en Suisse. Simon seul. Simon qui attend Lucie. Qui attend le jour où ils seront réunis. Le temps qui s'appelait futur dans la nuit du thermomètre se nomme désormais passé. Que faire quand on n'a rien fait ? C'est le même acteur, Frédéric Andro, qui jouait dans La nuit du thermomètre et qui joue dans La paix dans le monde. Pour le Simon jeune, il a même été nommé au Molière 2003 comme révélation masculine. Votre invité, Cyrielle, aime beaucoup ce comédien fétiche de Diastème, puisqu'on le retrouve aussi dans ses longs métrages. Cela s'appelle la fidélité en amitié, en complicité artistique. C'est quand le bonheur ? Eh bien, c'est quand on se retrouve ensemble pour créer une œuvre d'art. Merci beaucoup Christophe Barbier. Alors les auditeurs auront compris, Cyrielle ne présente pas l'émission aujourd'hui, on espère la retrouver demain. Alors Cali, juste une petite réaction par rapport à cette chronique de Christophe Barbier. Elle est très juste et très belle et elle me bouleverse autant que m'ont bouleversé les pièces. Il y a la première 107 ans, il y a un roman de Diastème qui est merveilleux. Je crois que c'est un des plus beaux romans d'amour que j'ai pu lire dans ma vie. Je le conseille à tout le monde, 107 ans. Et donc j'ai accroché avec Diastème, avec son écriture, réalisateur aujourd'hui, et puis ces pièces-là. Et on a toujours quelqu'un que l'on veut suivre toute une vie. Moi, c'est Frédéric Andro. Pour moi, c'est le plus grand comédien de théâtre que nous avons en France. Bouleversant. Je vous souhaite... je vous envie parce que vous l'avez peut-être pas encore vu, mais La paix dans le monde, je vous souhaite cette pièce. Je me souviens la première fois, on était à Avignon et quand on est sorti dans la rue sous le soleil, tout le monde pleurait. C'était à la fois bouleversant pendant et après. Ouais. Bien, écoutez, vous nous avez donné, vous comme Christophe Barbier, l'envie de voir cette pièce. On ira donc la voir. Et donc après théâtre, on va parler de vos goûts culturels. C'est donc le moment de la chronique émotion.